Salutations sur la chaîne, chers amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire intéressante d'un homme. Il y a bien longtemps, dans la jeunesse de ce garçon, un groupe de jolies copines a trouvé drôle de se moquer d'un loser boutonneux. Des années plus tard, ce type a grandi. Et il n'a rien oublié. J'attends votre avis sur le film dans les commentaires. 1988, lycée Robert F. Kennedy, San Francisco. Jérémy est l'intello typique du lycée. Lors de la fête de la Saint-Valentin, il tente d'inviter ses camarades Shelly, Lily et Paige à danser, mais elle lui refuse grossièrement. Et la fille Kate l'envoie balader poliment en lui disant « peut-être une autre fois ». Jérémy décide alors de tenter sa chance avec la fille la moins attirante et la plus obèse de la classe, Dorothy. Elle est la seule à accepter de danser avec lui. Après la danse, Dorothy et Jérémy s'embrassent sous les gradins, où les brutes les trouvent. Dorothy traite immédiatement Jérémy de pervers. La jeune fille fait exprès de prétendre, devant ses camarades de classe, que Jérémy l'a attaqué et l'a embrassé de force. Le nez de Jérémy commence à saigner sous l'effet de l'excitation, et les camarades de classe qui le brutalisent l'attaquent, le déshabillent et l'humilient devant toutes les personnes présentes. 13 ans plus tard, à la veille de la Saint-Valentin. Nous voyons Shelley, l'ancienne camarade de classe de Jérémy qui l'avait refusé pour un bal. La jeune fille est maintenant à l'école de médecine. Un soir, Shelly étudie pour un examen d'anatomie. La jeune fille s'est déjà préparée à travailler, quand soudain elle entend un bruit venant des vestiaires. Dans le vestiaire, il s'avère que c'est un camarade de classe qui est venu chercher sa veste. Après son départ, Shelley remarque sur la porte de son casier un Valentin avec un étrange poème, « The journey of love is an hard you trek, my love grows for you you bleed from your neck ». Shelly retourne dans le bureau et commence l'autopsie, mais soudain le sujet respire. Effrayée, Shelly s'éloigna en courant et heurta accidentellement la porte du garde-manger, d'où tomba le vrai corps. La jeune fille regarda la table et vit qu'il n'y avait plus personne dessus. C'est alors qu'apparaît un homme vêtu d'une robe noire et portant le masque de Cupidon. Shelly est terrifiée et tente de s'enfuir et de se cacher. Mais Cupidon la trouve dans les sacs noirs et la poignarde dans le cou. Suite aux actes commis, le nez de Cupidon se met à saigner et il s'en va. Quelques jours plus tard, les autres camarades de classe de Jérémy reçoivent une carte de la Saint-Valentin contenant un étrange verset. La première, Dorothy, reçoit une carte de Saint-Valentin avec le texte suivant, « Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Ils auront besoin de ton dossier dentaire pour t'identifier. » Mais la jeune fille n'y prête pas attention, car c'est à ce moment-là que son ami Campbell vient la trouver. L'homme l'informe qu'il a été expulsé de son appartement et qu'il n'a nulle part où aller. Dorothy, qui est assez riche et amoureuse de l'homme, l'invitait à vivre dans son manoir, ce qu'il accepte bien sûr. Pendant ce temps, Kate, une autre camarade de classe de Jérémy, se voit soudain couper l'eau. Elle est obligée de se rincer la tête dans les toilettes. Soudain, Kate trouve la porte de son appartement ouverte et le bruit d'un ascenseur venant du couloir, dont les portes ne peuvent pas se fermer. En s'approchant de l'ascenseur, vêtue seulement d'une serviette, la jeune fille trouve un masque de Cupidon. À ce moment-là, la porte d'un voisin s'ouvre. L'homme remarque la beauté de la jeune fille et l'invite à sortir. Mais Kate, effrayée, rentre en courant dans son appartement. Les autres camarades de classe de Jérémy, Lily et Paige, trouvent ce jour-là sur le pas de leur porte une carte de Saint-Valentin contenant un autre verset étrange. C'est un fait bien connu que la beauté est à fleur de peau, savourez le goût, vous êtes ce que vous mangez. Les amis commencent à se disputer pour savoir lequel d'entre eux est le sujet de ce verset intéressant, mais la boîte de chocolat ne se mange pas toute seule. Lily prend immédiatement le bonbon dans sa bouche, en fait une bouchée et trouve quelques asticots à l'intérieur. Les amis commencent immédiatement à se souvenir de leur connaissance avec les initiales JM, car c'est ainsi que l'étranger a signé son nom. Soudain, Paige pense à Jérémy Malton. L'intello de l'école qu'elles avaient rejeté sans ménagement lors de la fête de l'école, en 6e année. Lily, elle, ne s'en souvient même pas. Mes copines en font une blague, disant que ça ne peut pas être Jérémy. Le lendemain, lors de l'exposition artistique du petit ami de Lily, Paige parle à Kate des bonbons à l'asticot. Tandis que Kate parle de l'étrange masque de Cupidon qu'elle a trouvé près de l'ascenseur. Dorothy se souvient immédiatement du bal de la Saint-Valentin à l'école, en 6e. Un peu plus tard, Lily se dispute avec son petit ami, Max, qui voulait organiser une réunion et a appelé son assistante pour qu'elle se joigne à eux. Lily est naturellement outrée par cette proposition et part à la recherche d'un moyen de sortir du labyrinthe qui fait partie de l'exposition. Mais ce n'est pas si simple. Soudain,
Tous les moniteurs s'éteignent progressivement et Lily s'immobilise. Alors qu'elle se retourne pour marcher à reculons, une flèche atterrit dans son estomac, puis une autre. Sous l'effet des tirs, Lily tombe sur le palier, puis Cupidon lui tire dessus une dernière fois. Lily tombe ensuite par-dessus la balustrade et, après avoir volé une douzaine d'étages, tombe directement dans une poubelle. Après l'exposition d'art, Kate passe du temps avec son ex-petit ami Adam. La jeune fille lui fait part de ses impressions sur l'exposition et lui parle de cartes postales étranges, d'un voisin anormal et d'un masque de Cupidon. Adam et Kate ont rompu parce qu'Adam souffrait d'alcoolisme. Kate craint que l'alcool ne fasse perdre à Adam tout contrôle. Mais l'homme assure qu'il n'a pas bu depuis plus de 3 semaines, qu'il a changé et qu'il veut reprendre la relation. Le lendemain, Paige, Kate et Dorothy reçoivent la visite de l'inspecteur Léon, qui enquête sur le meurtre de leur camarade de classe Shelley. L'inspecteur montre aux filles une carte envoyée aux parents de Shelly, sur laquelle on peut lire « Dommage, si triste ». Et la signature « Jeremy Melton ». Dorothy comprend immédiatement que Jeremy est le tueur, car elles ont toutes reçu d'étranges valentins signés JM. L'inspecteur Léon se demande quelle raison Jeremy peut bien avoir de vouloir les tuer. Dorothy raconte qu'il l'aurait agressé en 6e année lors d'une soirée dansante et qu'après cela, Jeremy a été envoyé dans une école spécialisée. Le lendemain, au poste de police, après avoir recueilli toutes les informations, l'inspecteur Léon raconte aux filles la véritable histoire. Il s'avère que Jeremy, après avoir passé 1 an dans une école spécialisée, a été envoyé dans un établissement pénitentiaire, puis, après 6 mois, dans un établissement psychiatrique. Le détective parvient également à découvrir que ses parents sont morts dans un incendie il y a 1 an. L'inspecteur a ensuite pris une photo du petit Jeremy dans le dossier et a fait un croquis approximatif. Il n'y a aucun moyen de savoir où Jeremy vit ou à quoi il ressemble. Il a peut-être eu recours à la chirurgie plastique. Le détective se demande également où se trouve leur amie Lily. Les filles répondent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car Lily est partie travailler à Los Angeles le matin. Le détective interroge ensuite les filles sur leurs hommes et leurs connaissances. Le plus suspect est le petit ami de Dorothy, Campbell, qu'elle a rencontré il y a seulement 1 mois et qui vit déjà chez elle. À ce moment-là, l'appartement de Kate est cambriolé par son voisin, qui est en train de faire quelque chose dans la chambre de la jeune fille. Soudain, un homme portant un masque de Cupidon entre dans l'appartement et tue le voisin fou avec un fer rouge. Plus tard, Kate et Paige reçoivent un appel de Dorothy. La jeune fille leur dit qu'un inspecteur est venu voir son petit ami, Campbell. Il a interrogé l'homme pendant 2 heures et lui a demandé de ne pas quitter la ville. Juste après Dorothy, les filles reçoivent un appel du détective. Léon leur dit que la police a appréhendé un certain Marquette, qui pourrait être impliqué dans le meurtre de Shelley, mais qu'en tout état de cause Jeremy Melton est toujours recherché. Le détective conseille donc aux filles d'être prudentes et de rester unies, et dès que les choses seront claires, il les appellera. Dorothy offre alors à Campbell une montre Rolex pour la Saint-Valentin. Ensuite, ils s'apprêtent à faire leurs affaires de la nuit, mais quelque chose se casse sur la montre de Campbell. Dorothy décide d'aller prendre une douche. Soudain, le gars s'approche de la fille et lui tend son cadeau, un pendentif Cupidon. Un peu plus tard, Dorothy dit à Campbell que l'eau chaude est coupée, et la jeune fille lui demande de descendre au sous-sol pour allumer la chaudière de secours. Campbell n'a aucune idée de ce qui l'attend là-bas, et c'est là qu'il est massacré par un homme portant un masque de Cupidon. Le soir, toutes les amies et de nombreux invités se retrouvent chez Dorothy pour fêter la Saint-Valentin. Malgré la demande du détective, les filles ne sont pas ensemble. Kate est assise au bar avec Adam. Dorothy est triste, seule, après avoir annoncé à ses amis que Campbell la larguait. Et Paige part avec son nouveau beau, Brian, dans la chambre à coucher, car celui-ci lui a promis de lui faire une surprise. Mais la surprise ne plaît pas à Paige, et la jeune fille offensée s'en va. Pendant ce temps, Ruthie, l'ex-petite amie de Campbell, vient voir Dorothy. Elle demande à Dorothy de lui rendre le pendentif de Cupidon, car il lui appartient et Campbell l'a simplement volé. Ruthie tente de raisonner Dorothy, mais celle-ci ne croit pas que Campbell ait pu la piéger. Ruthie, réalisant que cela n'a aucun sens, s'en va, mais pas chez elle, mais dans la chambre de Dorothy, où elle fouille dans les affaires de Campbell et trouve la montre. Entendant des bruits à l'extérieur, Ruthie sort pour éviter d'être prise en flagrant délit. Soudain, dans le hall, la jeune fille rencontre Cupidon, qui traîne la servante. Ruthie, effrayée, tente de s'échapper et de se cacher, mais Cupidon la retrouve et poursuit son entreprise. Entre-temps, Kate rencontre Max, le petit ami de Lily, qui est à la recherche de cette dernière.
Kate dit à l'homme que Lily est à Los Angeles pour son travail, mais Max rapporte qu'il a appelé là-bas mais que Lily ne s'est pas présentée au bureau. Kate le signale immédiatement à Dorothy, puis le détective appelle. Léon annonce que Marquette a été libérée faute de preuves contre lui, ce qui signifie qu'il peut être n'importe où en ce moment, y compris à la fête. Le détective s'y rend donc également. Kate rencontre alors Adam, qui n'a pas tenu sa promesse et s'est remis à boire. Le couple se dispute et Kate s'enfuit. Pendant ce temps, Paige se détend dans le jacuzzi quand soudain un inconnu dépose une rose. Alors que Paige part à la recherche de l'inconnu romantique, Cupidon l'attaque par derrière et la rejette dans le jacuzzi. Il ferme ensuite le jacuzzi à l'aide d'un couvercle spécial. Cupidon prend une perceuse et tente de percer Paige, mais il ne parvient qu'à blesser légèrement la jeune fille. Ne voulant pas perdre plus de temps avec elle, Cupidon ouvre le couvercle et jette la perceuse dans l'eau. Un court-circuit provoque l'extinction des lumières de la fête et tous les invités décident de rentrer chez eux. Dorothy propose soudain à Kate une théorie selon laquelle Adam pourrait être ce Cupidon. Cela met Kate en colère et elle dit que si l'on s'en tient à cette logique, Cupidon pourrait aussi être Campbell. Dorothy répond alors que Kate est juste énervée parce qu'elle n'est pas la seule à avoir un petit ami cool maintenant. Dorothy admet qu'elle a toujours été jalouse de ses amis, que Kate attirait toujours l'attention des garçons, que Shelly était intelligente, que Lily était drôle et que Paige était très attirante, alors que Dorothy n'était qu'une grosse fille. À la fin, Dorothy dit qu'elle leur crache dessus à toutes et part vers la maison. Kate sort dans l'arrière-cour et compose le numéro du détective qui, pour une raison quelconque, n'est pas encore arrivé chez eux. La jeune fille entend la sonnerie du téléphone et se rend sur place. Elle trouve le détective dans les temps et, sous le choc, retourne à la maison pour avertir Dorothy que Cupidon est déjà là. Mais elle est soudain distraite par Adam. L'homme demande à Kate de danser avec lui, et elle est obligée d'accepter, car la jeune fille a peur qu'il lui fasse du mal. Mais Adam rassure Kate en lui disant qu'il l'aime plus que la vie, qu'elle est la seule qu'il est, qu'il se fiche des autres et qu'ils peuvent même mourir. Kate dit qu'elle ne veut pas lui faire de mal non plus, mais qu'elle devra le faire. La jeune fille donne un coup de pied dans l'aine d'Adam, puis s'enfuit rapidement à la recherche de Dorothy. Kate est convaincue qu'Adam est bien le tueur. Après avoir fui Adam et parcouru toute la maison à la recherche de Dorothy, la jeune fille trouve une Paige morte. Kate parvient ensuite à trouver le pistolet que Dorothy avait caché et, armée de ce pistolet, part à la recherche de son ami. Mais soudain, la jeune fille se heurte à Cupidon, qui tombe avec elle dans l'escalier, d'où Kate a même laissé tomber l'arme. Dès que Cupidon reprend conscience et se relève légèrement, Adam ramasse l'arme et lui tire dessus. Kate se blottit contre Adam et lui présente ses excuses, et Adam arrache le masque de Cupidon, sous lequel se trouve Dorothy. Plus tard, Adam et Kate se serrent dans les bras dans le jardin et la fille dit qu'elle ne peut pas croire que Dorothy ait pu être le tueur. Adam dit à la fille, « Je sais que lorsque quelqu'un est très seul ou en colère, il peut apprendre à le cacher, mais rien ne meurt à l'intérieur, c'est toujours là, à vous dévorer, et un jour vous devez faire quelque chose pour y remédier. » Soudain, quelque chose coule sur la joue de la jeune fille et du sang coule du nez d'Adam. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.